Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble quelques disciplines équestres référencées par la Fédération française d'équitation. Alors, je ne vais pas vous détailler toutes les disciplines sinon cette vidéo serait beaucoup trop longue, mais nous allons voir les disciplines essentielles, celles qu'il faut connaître et surtout celles que vous pouvez pratiquer avec à peu près n'importe quel cheval et à peu près dans tous les clubs. A savoir que pour le galop 2, on est censé vous demander d'en connaître un maximum. Alors, si vous n'avez pas encore trouvé votre voie équestre ou si vous souhaitez simplement vous remettre à jour sur ce que propose la FFE, suivez-moi, c'est parti! Les 4 ans ont lieu les Jeux équestres mondiaux, une sorte de Jeux olympiques mais uniquement réservés à l'équitation. Lors de ces Jeux, 8 disciplines sont représentées. L'attelage, le CSO, concours complet, le dressage et paradressage, la voltige, le reining et l'endurance. L'attelage, c'est cette discipline où une voiture est attelée derrière un ou plusieurs chevaux et comporte jusqu'à 3 tests. Le dressage, le marathon et la maniabilité. Pour le dressage, il s'agit d'un enchaînement de figures imposées à exécuter de mémoire dans une carrière. La beauté de l'attelage, la précision des figures et les allures des chevaux sont évaluées par des juges. Pour le marathon, il s'agit d'un parcours en terrain varié où les attelages enchaînent des difficultés techniques appelées obstacles. Ces derniers sont composés de passages étroits et sinueux, matérialisés par des poteaux et des passages naturels tels que les gués, les dévers ou des buts. À haut niveau, ce test est très spectaculaire. Pour la maniabilité, il s'agit d'un test au point et allure libre, présentant une succession de portes matérialisées par des cônes à passer successivement dans l'ordre des numéros. Des balles posées sur les cônes engendrent des pénalités lorsque l'attelage manque de précision et les fait tomber. Ces épreuves valident la compétence et l'habileté du meneur et permettent de tester la bonne condition physique, la franchise, la soumission et la souplesse des équidés. Une des particularités de cette discipline est le fait qu'on puisse pratiquer l'attelage à plusieurs, en famille ou entre amis. En plus du meneur, un ou plusieurs coéquipiers peuvent être sur la voiture à ses côtés, chacun ayant un rôle à jouer, notamment pour faire contrepoids dans les virages. Il est fortement déconseillé de pratiquer l'attelage sans avoir été correctement formé. Il faut savoir que cette discipline est certainement une des plus dangereuses de toutes. Imaginez si votre calèche ou sulky vient à pencher un peu trop dans un virage qui aurait été pris trop vite. Elle entraînera le cheval et les cavaliers avec. Et au vu du harnachement, c'est toujours compliqué de libérer rapidement un cheval en cas d'accident. Le concours complet d'équitation consiste à enchaîner 3 tests. Le dressage, le saut d'obstacle et le cross. Le dressage valide le bon emploi des aides du concurrent et la qualité de dressage du cheval. Le cross permet de vérifier la franchise du couple et la maîtrise d'une vitesse imposée en équitation d'extérieur. Le saut d'obstacle révèle l'aptitude à enchaîner un parcours, la bonne attitude et des gestes techniques justes. Le concours complet nécessite que le cavalier ait une expérience dans les 3 disciplines et une connaissance précise des capacités de son cheval. Il exprime des compétences résultant d'un entraînement judicieux et rationnel. Discipline reine de l'homme de cheval, le concours complet est apprécié par la complicité des tests qu'il comporte. Les complétistes aiment le compagnonnage avec leur cheval pour une compétition qui s'inscrit sur la durée du fait de la succession des 3 tests avec le même cheval. Le concours de saut d'obstacle consiste à enchaîner un parcours sans faute, c'est-à-dire dans un temps imparti, sans renverser de barre ni refuser ou dérober devant les obstacles. Les épreuves sont destinées à démontrer chez le poney ou le cheval sa franchise, sa puissance, son adresse, sa rapidité et son respect de l'obstacle. Le saut d'obstacle est la discipline leader en France. Elle représente plus de 80% de l'activité concours, aussi bien en termes de compétiteurs que d'épreuves ou d'engagement en compétition. Elle a cet avantage d'être une discipline facile à comprendre, le néophyte voit si la barre tombe ou non, et le chrono dit qui va le plus vite. Le dressage consiste à faire évoluer des chevaux sur un rectangle afin de montrer l'élégance de leurs mouvements et leur facilité d'emploi. Dans les compétitions, les évolutions se font sur des reprises composées de mouvements classiques et de figures imposées ou libres, le cheval évoluant dans les différentes allures. Le dressage a pour but le développement des qualités d'un poney ou d'un cheval au moyen d'une éducation harmonieuse. Il a pour conséquence de le rendre calme,
souple, mais aussi confiant, attentif et brillant, démontrant la plus grande complicité possible avec son cavalier. Le dressage constitue une base pour toutes les disciplines équestres, visant à développer la relation cavalier-cheval et à faire progresser les qualités du cheval comme la locomotion, la souplesse et l'équilibre. C'est également un support idéal en tant qu'école des aides du cavalier pour lui permettre de se faire comprendre au mieux par tout poney ou cheval dressé. La formation du cavalier se prolonge par l'initiation aux méthodes de dressage afin que le cavalier puisse progressivement dresser lui-même sa monture. Aux confins du sport et de l'art équestre, le dressage est une discipline qui demande beaucoup de concentration et de relation pour obtenir ces moments de pure magie quand le cheval semble danser au rythme des demandes quasi invisibles de son cavalier. Le dressage peut également se pratiquer en amazone, c'est-à-dire avec les deux jambes du même côté du cheval grâce à une selle spécialement conçue. Les amazones peuvent pratiquer la plupart des disciplines, mais c'est en dressage qu'on les retrouve le plus souvent. L'endurance équestre pratiquée individuellement ou en équipe est caractérisée par des épreuves d'extérieur, courues à vitesse imposée ou libre, sur un itinéraire balisé avec des examens vétérinaires validant la capacité du cheval à parcourir de longues distances. La voltige met en scène un ou plusieurs voltigeurs qui évoluent sur un cheval tenu en longe au pas ou au galop. L'équidé est équipé d'un surfait et d'un large tapis permettant aux voltigeurs d'effectuer une série de figures où l'équilibre et les aptitudes physiques sont pleinement mobilisées. Les épreuves de voltige des concours club sont des épreuves établies à partir de compétences élémentaires de mise en selle permettant de mettre en évidence le liant, la fixité et l'aisance de chacun sur un cheval d'instruction habitué au travail en longe. Ces épreuves permettent aux voltigeurs et aux longeurs de se former en suivant une progression dans un esprit ludique et créatif. Les épreuves de voltige des concours amateurs sont déterminées par le niveau des difficultés et orientées sur l'aspect compétitif et sportif de la discipline. La France est très bien classée au niveau mondial et ramène régulièrement de nombreuses médailles lors des concours internationaux de cette discipline. L'équitation western vient des États-Unis. Elle est issue d'une équitation de travail propre aux cavaliers devant convoyer du bétail à travers le continent. Au fil du temps, elle s'est divisée en 4 groupes principaux d'épreuves sportives. Les épreuves de performance, comprenant le showmanship, le horsemanship, le trail, le western pleasure et le western riding. Les épreuves de vitesse comprenant le barrel racing et le pole bending. Les épreuves de tri de bétail comme le ranch sorting ou encore l'épreuve reine de dressage, le reining. Les épreuves de performance permettent un accès facile à la discipline de l'équitation western avec une progression technique à la découverte de son cheval et de son mental. Les épreuves de vitesse ainsi que celles du tri de bétail sont des épreuves amusantes et d'un accès technique assez facile. Le reining, quant à lui, est un aboutissement sportif pour les cavaliers voulant accéder à la filière du haut niveau. Les Jeux Olympiques, qui ont lieu également tous les 4 ans, sont ouverts à une grande variété de sports, tous aussi différents les uns que les autres. L'équitation est représentée par 3 disciplines: le CSO, le CCE et le dressage. Depuis plusieurs années, la FFE n'a cessé d'innover pour nous proposer des activités ludiques et accessibles à tous. Pour compléter cette grande collection, on retrouvera donc également l'équifile, qui est une discipline qui se pratique exclusivement à pied avec son cheval et où le but est de donner au cavalier davantage de compréhension, de réflexion et de ressenti avec son cheval. L'équifun est une épreuve d'animation en équipe où il s'agit de réaliser un parcours composé d'une succession de dispositifs alternant maniabilité, saut et adresse à effectuer au chronomètre. L'équitation islandaise est une équitation particulière visant à mettre en avant les allures spécifiques du poney islandais. L'équitation de travail a pour objet la préservation et le développement des compétences équestres relatives à la conduite et au tri du bétail. Dans ces équitations-là, on retrouvera l'équitation portugaise, l'équitation camarguaise et la doma vaquera. Le horseball est un sport équestre collectif où 2 équipes de 4 joueurs s'affrontent sur un terrain muni de 2 buts. Chaque équipe doit marquer un maximum de points en envoyant un ballon muni de 6 anses dans le but du camp adverse. Le hunter consiste à enchaîner un parcours d'obstacles avec la plus grande harmonie possible. Le mountain trail est destiné à montrer la confiance, le courage et la performance sportive sur un parcours d'obstacles qui pourrait être rencontré en extérieur, accessible à toutes les races d'équidés, issues de toutes les disciplines,
tout en gardant leur propre style. Le paddock polo est la version club du polo qui n'est pas représenté au niveau fédéral puisqu'il possède sa propre fédération. Il met en présence 2 équipes de 3 joueurs et éventuellement 3 remplaçants qui doivent envoyer la balle avec un maillet dans des buts situés à chaque extrémité du terrain. Les Pony Games, ce sont des jeux pratiqués en ligne et en relais où chaque cavalier d'une même équipe évolue individuellement. Le Ride and Run est une discipline équestre d'extérieur en binôme pour laquelle un concurrent est à cheval et l'autre à pied. Le cavalier et le runner changent de rôle plusieurs fois pendant leur parcours. Ce sport peut aussi se pratiquer avec un cheval et un vélo. On l'appellera ainsi le Ride and Bike. Le ski touring est une activité qui combine le ski et l'équitation à travers l'attelage, puisque le skieur se déplace tracté par son cheval sur une piste enneigée ou tout autre type de terrain. Pour le tir à l'arc à cheval, l'objectif est de tirer dans un temps déterminé des flèches en étant en mouvement en ligne droite sur son cheval dans une ou plusieurs cibles. L'esthétisme du geste et la difficulté à allier vitesse et précision en font tout son charme. Le trek est l'acronyme de technique de randonnée équestre en compétition. Il s'agit d'une discipline qui se compose de 3 tests destinés à faire progresser cavaliers et chevaux pour leur permettre d'acquérir l'autonomie du voyage à cheval en toute sécurité. Pour le POR, le parcours d'orientation et de régularité, les concurrents cherchent à emprunter précisément l'itinéraire qu'ils auront tracé sur une carte. En PTV, parcours en terrain varié, un circuit est à effectuer en un temps accordé, présentant un éventail de dispositifs naturels ou simulés que l'on rencontre fréquemment en randonnée. Et pour finir, la maîtrise des allures est destinée à mettre en valeur les allures naturelles et le dressage du cheval en effectuant par exemple un aller au galop le plus lent et un retour au pas le plus rapide dans un couloir d'1,50 m de large sur 100 à 150 mètres de long. Le trek peut également être pratiqué attelé. En étant sur le terrain depuis pas mal d'années et en tant que cavalière très polyvalente, je me suis aussi aperçue que très souvent, une discipline reflète une ambiance et une mentalité. En horseball, par exemple, on va retrouver un peu de l'ambiance et du fair-play du rugby. En voltige, les clubs sont assez liés entre eux et aiment échanger sur les différentes techniques. En CCE, on retrouvera à la fois des cavaliers qui aiment les sensations fortes sur le cross, mais qui savent aussi travailler leurs chevaux sur le plat grâce au dressage. Le CSO me fait pas mal penser à l'ambiance du foot avec la médiatisation et tout ce qui va avec, alors que le hunter, malheureusement plus discret, mettra beaucoup plus en valeur la façon de passer les obstacles avec des cavaliers beaucoup plus appliqués. Quant au dressage, beaucoup la pratiquent car c'est la base de toutes les disciplines, mais ça reste une discipline assez discrète également. Sachez que pour l'équilibre physique et mental des chevaux, c'est très important de varier les activités. Un peu comme nous finalement. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'avec tout ça vous y verrez un peu plus clair. J'espère que vos clubs vous feront découvrir un maximum de disciplines et que vous trouverez celle qui vous convient et dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir et passer de merveilleux moments avec vos chevaux. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Le concours complet d'équitation Conchaine, bien sûr. Une des particularités de cette discipline, oui bien sûr, intervient individuellement. Oh non, j'ai les ombres, merde. Enchaîne des difficultés, encore une fois,